La piste Nansen, un hommage à un géant norvégien au cœur des Laurentides. La piste Nansen du Mont-Tremblant n'est pas seulement un parcours de ski, c'est un morceau d'histoire, un hommage vibrant à l'un des Norvégiens les plus remarquables du XXe siècle. Avec ses 6 km de longueur, la piste Nansen est la plus longue piste de ski du Québec, offrant une expérience de glisse unique qui allie accessibilité, panorama somptueux et une riche signification culturelle. Située sur le versant sud du Mont-Tremblant, elle est une ode au ski récréatif. Classée comme débutant, elle est conçue pour être accueillante, offrant une descente progressive et sécuritaire qui s'étire du sommet jusqu'à la base du village piétonnier. Une descente panoramique et accessible. Ce qui distingue la Nansen, c'est sa capacité à rendre la splendeur du sommet accessible à tous les niveaux de skieurs. Contrairement aux pistes abruptes et rapides, la Nansen épouse les contours de la montagne avec douceur, permettant aux débutants de maîtriser leurs virages sans se sentir submergés par la pente. S'étendant sur 6 km, c'est un véritable voyage à travers la forêt laurentienne. La descente prend son temps, offrant de nombreux points de vue sur le majestueux lac Tremblant et les montagnes environnantes. Son inclinaison est faible et constante, idéale pour les familles, les cours de ski ou simplement pour ceux qui veulent une descente relaxante en fin de journée. C'est une piste souvent animée, mais suffisamment large pour que chacun y trouve son espace. L'hiver, le manteau neigeux y est généralement excellent, souvent damé à la perfection pour garantir une glisse fluide. La Nansen mène directement au cœur de l'action, près de la remontée mécanique Flying Mile et des hôtels, ce qui en fait un point d'arrivée stratégique et populaire. Le nom de la piste n'a pas été choisi au hasard. Il rend hommage à Fridtjof Nansen, un Norvégien dont la vie a été une succession d'exploits et d'engagements humanitaires. Nansen était un explorateur polaire, scientifique, océanographe, diplomate et lauréat du prix Nobel de la paix. Pionnier du ski, Nansen a d'abord acquis une renommée internationale grâce à ses prouesses athlétiques et ses expéditions polaires novatrices. En 1888, il a mené la première équipe à traverser l'intérieur du Groenland d'est en ouest, une expédition de 6 semaines réalisée entièrement à ski. Cet exploit a non seulement prouvé la faisabilité d'une telle traversée, mais a aussi eu une influence considérable sur la popularité du ski en tant que sport et mode de déplacement. Plus tard, de 1893 à 1896, il a mené une expédition audacieuse dans l'Arctique à bord du navire spécialement conçu, le Fram. Son objectif était de laisser le navire se faire prendre dans la banquise et de dériver vers le pôle Nord. Bien qu'il n'ait pas atteint le pôle lui-même, il a établi un record de latitude nord et a recueilli des données scientifiques inestimables sur les courants océaniques polaires. Après ses exploits d'exploration, Nansen s'est tourné vers la politique et l'humanitaire, où son impact a été tout aussi monumental. Il a joué un rôle clé dans la dissolution pacifique de l'Union entre la Suède et la Norvège en 1905, devenant par la suite le premier ambassadeur de Norvège au Royaume-Uni. Après la Première Guerre mondiale, Nansen a été nommé premier haut commissaire de la Société des Nations pour les réfugiés. Il a orchestré le rapatriement de plus de 400 000 prisonniers de guerre et a coordonné l'aide humanitaire pendant la famine russe de 1921 à 1922. Son initiative la plus célèbre a été la création du Passeport Nansen, un document d'identité reconnu internationalement pour les apatrides, permettant à des centaines de milliers de réfugiés de se déplacer et de trouver refuge. Pour son travail humanitaire inlassable, Fridtjof Nansen a reçu le prix Nobel de la paix en 1922.
Le lien entre Fridtjof Nansen et le Mont Tremblant ne réside pas dans une visite personnelle du Norvégien à la station, mais dans l'admiration qu'un autre pionnier du ski avait pour lui. Herman Jakrabi Smith Johansen, lui aussi d'origine norvégienne, est considéré comme le père du ski de fond dans les Laurentides. Il a aménagé des centaines de kilomètres de pistes, incluant le célèbre Maple Leaf Trail, reliant les auberges et villages de la région. En 1938, lorsque le fondateur de la station, Joseph Ryan, a entrepris de développer le Mont Tremblant, il a retenu les services de Jakrabi comme consultant en aménagement de pistes. C'est Johansen qui a tracé la piste emblématique qui descend du sommet. En hommage à son compatriote, l'explorateur qui a traversé le Groenland à ski et qui incarnait l'idéal du sport et de l'endurance, il a nommé cette piste la Nansen. Ainsi, la piste Nansen est le point de rencontre de deux visions, celle de Nansen, qui voyait dans le ski un moyen d'exploration et de survie, et celle de Johansen, qui y voyait un moyen de connecter les gens à la nature et entre eux. La prochaine fois que vous dévalerez cette piste, vous ferez bien plus que du ski, vous marcherez dans les traces de l'histoire, honorant l'héritage d'un explorateur légendaire et d'un humanitaire dont l'impact résonne encore aujourd'hui.